Et bonjour, cher Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques et hier après-midi, vous avez été très surpris par les propos qu'a tenus Marine Le Pen au sujet du fonctionnement des médias. C'est notre sujet en période d'élection. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les paroles de la candidate à l'élection présidentielle et les actes de la présidente du Rassemblement national. Je vous raconte. Ça s'est passé hier après-midi. Marine Le Pen tenait une conférence de presse sur le thème de la démocratie et elle a choisi de soulever un problème médiatique. Je suis assez effaré, je ne vous le cache pas, de la manière dont Emmanuel Macron traite aujourd'hui les médias et donc en cette période d'équité, traite également sa concurrente. En cause, les règles d'égalité du temps de parole imposées par le gendarme de l'audiovisuel qui oblige, dans cette période d'entre-deux tours, radios et télévisions à accorder rigoureusement le même temps d'antenne à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Les règles qui sont imposées par l'Arcom et qui paraissent devoir faire l'objet quand même d'une évolution, permet donc à un candidat, en refusant de participer à une émission, d'empêcher l'autre de pouvoir y accéder. En somme, ce que nous explique ici la candidate, c'est que les règles fixées par l'Arcom l'empêchent de fait de participer à deux émissions auxquelles elle avait été invitée et auxquelles elle souhaitait ardemment se rendre. Face à Baba sur C8 et Élysée 2022 sur France 2, tout simplement parce qu'étant donné qu'Emmanuel Macron a décliné ces invitations, les chaînes ont été contraintes d'annuler à la fois les interviews du président de la République, mais également les siennes. C'est un problème, un gros problème, et Marine Le Pen a parfaitement raison de le soulever, car ces règles qui infantilisent les journalistes et ne concernent, je le rappelle, ni la presse écrite, ni les médias en ligne, sont une petite exclusivité française, une cocasserie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, dans un cadre aussi strict et aussi absurde. Et pourtant, Bruno, vous avez été frappé par ce que vous appelez les contradictions de Marine Le Pen. Oui, j'ai été très surpris, Philippe, car au moment même où la candidate reprochait au président de la République de choisir ses émissions, la présidente du Rassemblement national revendiquait le droit de trier qui donc? Les journalistes. Interrogés par un de nos confrères du site Arrêt sur Image, qui s'étonnait qu'elle ait refusé de délivrer des accréditations ce dimanche, notamment à l'émission de Yann Barthès, Quotidien, Marine Le Pen a réagi comme ceci. Ah non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. En d'autres termes, elle s'est arrogé le droit de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Alors ça ne fonctionne pas comme ça, pas en France, pas encore en tout cas, car pour l'heure, c'est une commission indépendante qui délivre les cartes de presse et pas Marine Le Pen. Mais, parce qu'hier était visiblement la grande journée de la contradiction au Rassemblement national, j'ai également été frappé d'entendre le responsable du parti, par intérim, Jordan Bardella, expliquer sur CNews que pour le débat de l'entre-deux tours, celle qui est révoltée par le fait qu'Emmanuel Macron sélectionne ses émissions, s'est autorisée à ne pas sélectionner Anne-Sophie Lapix pour l'interroger. Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix anime le débat. Parce qu'il y a un tel parti pris, et Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit. Voilà, ça se passe comme ça au Rassemblement national. Les dirigeants distinguent deux catégories de journalistes, ceux qui leur sont hostiles et ceux qui ne le sont pas. Alors, pour être tout à fait complet, Philippe, il faut tout de même que je vous précise qu'Emmanuel Macron n'a pas souhaité, lui non plus, être interviewé par Anne-Sophie Lapix. De quoi je me mêle? Accepterait-on que des joueurs de foot ou que des boxeurs choisissent leur arbitre? Bonne question. Et puis, il faut encore que je vous précise que dimanche dernier, outre les journalistes de Quotidien, le parti de Marine Le Pen a également refusé l'accès de son quartier général aux équipes de la BBC, du site Les Jours, de Blast ou encore de Charlie Hebdo. Enfin, et parce que nous avons bien souvent la mémoire un peu courte, je suis également allé faire un petit tour dans notre grand placard à archives, histoire de vous faire réentendre comment en février 2017, le journaliste Paul Laroutourou avait été viré très violemment par les gros bras du parti pour s'être tout simplement montré un peu trop curieux. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi, enfin. Lâchez-moi. Voilà, le type s'était fait virer par le col, car oui, Philippe, du côté du parti qui rêve d'imposer la préférence nationale, on a déjà mis en place la préférence journalistique, tout un programme. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Je précise que Paul Laroutourou à l'époque était à Quotidien et maintenant il travaille pour LCI.